Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Power the Primes Battle Trap. Alors, non, je n'ai pas dit de classe étant donné que Battle Trap est la forme combinée de Road Trap et Battle Slash, qui ne viennent pas ensemble, ce n'est pas un set. J'ai déjà fait les reviews de Road Trap et Battle Slash normalement sur ma chaîne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dessus? Oui, normalement c'est un duocon, c'est-à-dire que les deux modes alternatifs forment un mode robot sans qu'il y ait de mode robot individuel, tout simplement. Ce n'est pas un combiner, c'est un duocon. Donc voilà, c'est un peu comme Overlord, par exemple, qui n'a jamais eu de mode robot individuel sur chacun de ses véhicules. Donc, on va commencer avec les boîtes, et chose intéressante, si on met les boîtes l'une à côté de l'autre, il ne se passe rien. Voilà, non, c'est pas des boîtes qui se combinent ou quelque chose comme ça pour dire, voilà, attention, ils sont de la même, ils sont de la même équipe. Non, non, c'est juste, on a juste ici Battle Trap, dans un artwork très géant. C'est absolument tout ce qu'on a par rapport au fait qu'ils soient ensemble. S'il y a des petites bios qui parlent de duocon derrière, l'un parle, enfin Battle Slash parle de Road Trap et Road Trap parle de Battle Slash, mais vous en saurez plus si vous regardez mes deux précédentes reviews. Donc nous avons ici Road Trap et Battle Slash dans leur mode alternatif. Et je trouve qu'ils sont pas trop mal ensemble. Alors évidemment l'échelle n'est pas respectée, nous avons d'un côté un 4x4, de l'autre côté un hélicoptère, et je doute qu'un hélicoptère fasse la taille d'un 4x4. Après, il existe des trucs qui sont relativement petits et qui arrivent à voler. Mais c'est un peu plus grand qu'un 4x4, ou alors le 4x4 est vraiment très très grand. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, j'ai présenté les cartes déjà dans les reviews respectives. Donc on peut directement passer à la combinaison. Donc, pour la combinaison, c'est très très simple en fait, il suffit donc de venir prendre la pièce qui est dessous ici, la ramener déjà comme ceci, puis ramener la pièce noire comme ça, entièrement vers le haut, on retourne ce qui formait la tête de Road Trap, on vient prendre l'hélicoptère, le poser dessus, comme ceci, et c'est fini. Vous devez bien vous douter que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vraie transformation. Donc, voilà, on va mettre Battle Slash de côté. Donc on commence bel et bien comme ceci. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. On vient prendre les pièces qui tiennent les roues ici, comme ça. On les ouvre, et on vient prendre ce qui formait les bras de Road Trap, et on les ramène comme ça pour le moment, entièrement vers l'arrière. Voilà. On peut ramener donc les roues comme ceci, ainsi. Voilà. Ensuite, on vient séparer entièrement le tout. Et c'est là que je trouve que c'est absolument génial. Parce que, enfin, on voyait que Road Trap se séparait un peu. Mais on voit ici, c'était la pièce qui formait la ceinture de Road Trap, et donc ici, évidemment, c'est le torse, et vous pouvez voir qu'en fait, depuis le début, il pouvait se détacher en deux, et je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir juste prendre le mode alternatif, comme ça, de séparer en deux, et ça y est, c'est quasiment fait. Et justement, on a presque fini pour Road Trap, donc il suffit ensuite de prendre les vitres ici, et les ramener vers le haut, comme ceci, puis ramener cette pièce-là ainsi, et on peut venir reclipser le bras comme ceci, en laissant l'avant-bras vers le haut, comme ça. Pareil donc de l'autre côté, on prend ça et on ramène vers le haut, ainsi, on prend cette pièce-là, on la ramène comme ceci, et on vient reclipser le bras comme il était en mode alternatif. Et nous avons un robot qui est juste une tête avec deux très grandes jambes. Ça doit être très original de le mettre comme ça dans la collection. Bref, donc on va maintenant passer à Battle Slash. Donc pour Battle Slash, la transformation reste relativement compliquée, c'est Battle Slash, hein, c'est très complet comme transformation. Donc on vient, comme pour le mode robot, séparer ces pièces-là ainsi, voilà. On peut venir aussi séparer ces pièces-là, mais déjà soulever le cockpit ainsi, donc séparer comme ceci, voilà, ainsi.
on ramène entièrement vers l'arrière pour le moment, on s'en occupera juste après. On peut venir prendre ces pièces-là, les détacher, ramener aussi d'ailleurs ces pièces-là directement sur le côté, ainsi. Et cette fois-ci, au lieu de ramener vers le bas comme ça, on va seulement ramener vers le bas sur cet axe-là, donc le deuxième, ici, enfin celui le plus en haut, ainsi. Pareil de l'autre côté, on ramène vers le bas comme ceci. Et on sort la tête de Battle Trap, on vient refermer ça, et là on peut avoir juste un robot avec un torse et 2 jambes, comme ça, ce qui est très moche. Bref, donc, on peut ensuite venir à l'arrière, et donc là je vais directement faire le fan mode en quelque sorte, qui est le plus utile je trouve, parce que je ne me souviens plus vraiment non plus de la transformation officielle, mais de toute façon elle ne permet pas de clipser bien comme il faut les bras. Enfin si je me souviens bien, il faut ramener les bras à l'intérieur. Attendez, on va essayer. Donc, on peut sortir entièrement les bras pour le moment, ça sera juste plus facile pour la manipulation. Et donc, on vient ramener ces pièces-là, donc sur cet axe ici, à l'intérieur. Comme ceci. Et donc là, normalement, on devrait pouvoir ramener entièrement le bras ainsi, et juste positionner l'hélice comme ceci. Voilà. Pareil donc de l'autre côté, on sort entièrement le bras, on vient ramener le ball joint vers l'intérieur sur cet axe ici, comme ça, on ramène ça ainsi, et on vient ramener ça bêtement comme ceci, désolé, donc ainsi. Voilà. Je vais juste parler de ce mode là une fois que ça sera combiné, et je ferai le reste, le fan mode plus tard. Donc, on peut retourner ainsi les avant-bras pour exposer les mains. Et donc on peut venir prendre la tête de Road Trap et la mettre dans le... dans ceci, sur Battle Slash. Et nous avons Road Trap combiné en mode officiel. Voilà. Et vous pouvez déjà voir le défaut, c'est qu'il a une hélice qui est bêtement comme ça, repliée, posée derrière le dos, ainsi. Alors, certes, là, ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est très bien rangé, en quelque sorte, ce qui peut être très agréable. Voilà, faut pas oublier de clipser d'ailleurs ces pièces noires sur la pièce blanche qui est au centre. Mais donc, ça peut... C'est très pratique, surtout pour les bras qui peuvent aller donc entièrement en arrière, mais le fan mode, je trouve, est beaucoup mieux, tout simplement parce qu'il permet d'avoir l'hélice en arrière bien comme il faut. Donc, on ouvre ainsi les bras, on vient plier le coude, enfin les deux coudes, donc à 90 degrés. Celui-ci, on le ramène juste comme ceci, à l'envers. Et donc, on va venir mettre ce tab-là à l'intérieur de ce trou, juste ici. Voilà, donc, comme ça. Et une fois qu'on l'a fait, en fait, l'hélice se retrouve quasiment au milieu, mais surtout, elle est vraiment dans le dos et elle peut encore tourner. Ce que je trouve vraiment mieux. Alors, de derrière, c'est vrai qu'on a, on a des trucs derrière les bras, mais en même temps, quand est-ce que vous allez vouloir mettre les bras vers l'arrière? On peut quand même faire quasiment tout avec les bras, mais je montrerai ça pour les articulations. Mais voilà, c'est le mode que je préfère personnellement. Après, ça me dérange pas non plus de le mettre en mode officiel, vu que maintenant je l'ai retrouvé. Oui, je le retrouve en faisant un review, c'est très très professionnel, bravo Salider. Bref, donc, nous avons ainsi Battle Trap en mode robot, et je trouve que c'est une véritable réussite. Voilà, je me répète, mais dans Power of the Primes, les Legions sont absolument géniaux, tout le reste n'est pas vraiment superbe, à part quelques deluxe peut-être, mais le reste souffre de très gros problèmes de qualité. Voilà. Mais donc, ces deux Legions-là nous font un mode combiné qui est absolument génial. Donc, nous avons ainsi Battle Trap qui est comme en G1, hein, principalement blanc et bleu. Je sais pas s'il y a des problèmes au niveau des bras, je sais même plus s'il avait des bras dans le jeu G1. Mais donc, nous avons ainsi une tête qui est absolument magnifique, avec donc du bleu foncé, du bleu clair pour le visage et de l'argenté pour le viseur, enfin les lunettes. En dessous donc le cockpit de l'hélicoptère avec le magnifique logo Decepticon, qui donne je trouve très bien, surtout que le bleu doit être... Non, c'est pas le même bleu que sur le visage, je pensais, mais non. Un peu de rose ici, qui rappelle donc les vitres qu'on retrouvera plus bas. Ça aide ça aide pour la cohérence du robot. Les bras qui sont entièrement blancs, que je trouve là aussi très jolis, donc avec des mains, les mains qui sont peintes en bleu foncé comme Battle Trap, et enfin
comme Road Trap et comme le casque de Battle Trap. Voilà. Ensuite, donc au niveau des jambes, on retrouve le torse de Road Trap qui donne, je trouve, cette fois-ci qui donne des détails sur les jambes qui ne sont pas négligeables, étant donné que sinon ça aurait été juste un toit de camion. Bon, ça peut être joli aussi, suivant les détails qu'il y a dessus, mais là ça fait un peu plus complexe. Voilà. Et donc, dessous, des pieds avec des talons qui vont très très loin, ce qui est toujours apprécié. Voilà, c'est très agréable, surtout quand on voit que ça ne sert pas qu'à supporter le poids de Road Trap. Forcément, ça s'explique. Et donc, les pieds dont j'ai déjà parlé, j'adore ce principe, comme ça, de transformation. Voilà, ça permet d'avoir des pieds qui ne vont pas non plus trop vers l'avant, tout en ayant la vitre qui reste à cet endroit-là. Voilà. Donc ce Road Trap, je trouve, est absolument magnifique. Alors, il n'est pas sans défaut, vous allez le voir plus tard. En fait, je vais en parler maintenant. Les défauts, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qui bougent, surtout au niveau des jambes. C'est très difficile de s'y retrouver au niveau des jambes quand on bouge, quand on les bouge, tout simplement. Parce qu'on ne sait pas quelle pièce doit rester où. Enfin, c'est très mal formulé, je sais même pas si c'est français, mais on veut bouger les jambes, mais les pièces bougent un peu n'importe comment, ce qui peut être un peu énervant. Enfin, je m'y suis fait, mais au début, c'était pas génial. Donc justement, au niveau des articulations, la tête peut faire un 360 degrés, bêtement comme ça. Il peut regarder vers le bas, dans son propre torse, s'il en a envie, mais évidemment, ça vient casser un peu le cou. A noter d'ailleurs que ça, la tête vient se clipser sur les deux picots qu'on voit ici au bout, sur les coins, comme ça. Ainsi. Au niveau des bras, donc, on a un ball joint comme pour les jambes de Battle Slash, donc on peut aller complètement comme ceci, pas trop vers l'arrière. Est-ce que ça me gêne? Pas vraiment. On peut donc ramener, désolé, ça c'est déclipsé. Donc voilà, comme ceci. Ramener les bras entièrement comme ceci, et donc si vous l'avez vu, si on déclipse, on peut ramener plus vers le haut, mais ça va un peu casser la silhouette. Voilà. Au niveau des coudes, on a un ball joint, ce qui permet de faire des trucs très libres. Rien au niveau de la main, mais en même temps, vu qu'il y a aussi du keyball qui est accroché plus loin que le poignet, ça aurait été compliqué de faire quelque chose à ce niveau-là. Ça tourne évidemment au niveau du bassin, c'est le coup de Road Trap, malheureusement qui peut être un peu lâche, hein, vous voyez que j'ai pas du tout à forcer. Un ball joint qui apparaît un petit peu ici, qui n'était pas là sur, qui était là sur Road Trap, mais qu'on utilisait en tant que pivot et pas en tant que ball joint. Donc vers l'avant comme ça, vers l'arrière entièrement comme ceci, ce qui est vraiment très bien. Et sur le côté, jusque là, voilà. On a une rotation en dessous, et c'est là qu'on a des problèmes au niveau du genou. Et ben quand on plie le genou, qu'est-ce qu'on doit... Enfin, sur quoi on doit laisser le corps de Road Trap? Est-ce qu'on doit plutôt le laisser comme ceci? Voilà. Ou comme ceci? Alors, je serais plutôt d'avis à le laisser comme ça. Voilà. Parce que ici, on a déjà une cuisse qui paraît assez bien faite, alors qu'ici, ça paraît vraiment petit. Surtout que, on peut juste le ramener en intermédiaire pour faire vraiment un mouvement plus organique, quasiment. A noter aussi que la première fois que j'ai manipulé, j'ai été surpris par le fait qu'en fait, il y ait une structure, la pièce noire ici, qui puisse bouger sur deux axes différents, ce qui n'est pas très pratique pour la manipulation. Mais on voit, attendez, oui, on peut venir clipser le torse de Road Trap dans la cuisse donc de Road Trap comme pour le mode alternatif, mais ça tient pas non plus super bien. Il faut vraiment tout tenir ensemble, surtout que si on laisse les bras en arrière bêtement comme ceci, ça peut parfois un peu venir toucher. Ça reste bien mis, mais ça peut toujours venir toucher par moment. Mais donc voilà, il peut plier le genou à 90 degrés, même si ici ça fait un peu comme s'il avait la jambe dans une caisse, enfin dans un truc, il a la jambe renfermée quelque part, ce qui fait que quand il est comme ça, et ben ça paraît un peu bête. Voilà, on dirait pas qu'il plie la jambe en fait. C'est pour ça que juste déclipser et ramener un peu comme ça permet de rendre peut-être un peu mieux. Pas forcément sur cet angle-là, mais bon. Après, c'est à vous de voir, si vous l'avez, de vous décider comment utiliser les articulations. Ensuite, on a un ball joint au niveau du pied, mais qui est un peu restreint par tout ce qu'il y a autour, tout simplement. Donc il peut pas vraiment aller sur le côté. S'il peut aller à peu près comme ça, si on commence à le faire tourner. Et donc un peu vers l'intérieur comme ceci, mais c'est pas grand chose. Et après le pied vers l'arrière, comme ça, enfin vers le bas.
Mais bon. Donc il a vraiment beaucoup de pièces, surtout au niveau des jambes, que ça peut être un peu beaucoup. Mais après je trouve que ça reste un robot absolument magnifique, surtout au niveau des proportions. Voilà. D'ailleurs on peut aussi s'amuser avec l'hélice, ça va faire tourner. Normal, c'est pour ça que j'ai fait le fan mode. Mais donc au niveau des proportions, on dirait vraiment que c'est un robot conçu pour être comme ça. Alors le bassin est peut-être un peu fin. On le voit surtout si on compare avec Flywheels. Je n'ai pas Skytread. Pardon, maintenant je préfère l'appeler Skytread. Mais donc je n'ai pas Skytread. Mais le bassin reste quand même un peu fin par rapport à l'autre Duocon qui a été fait. Mais donc sinon je trouve que c'est vraiment génial. On a vraiment l'impression d'avoir un robot qui se transforme, mais pas avec des modes robots individuels. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire, et ça donne vraiment bien. Donc, pour la comparaison, voici avec Shrapnel en Legions. Vous pouvez voir évidemment qu'il fait quasiment la taille de 2 Legions, hein, c'est normal, c'est 2 Legions qui sont combinés l'un à l'autre, donc c'est logique qu'il fasse la taille de 2 Legions. Et avec, donc, en Deluxe, Trigger Happy, et vous pouvez voir qu'il fait quasiment la taille d'un Deluxe. Peut-être un peu petit par rapport à un Deluxe, mais ça reste à peu près dans le même ordre d'idée. Voilà. Avec certains Deluxe Siege, notamment Reflector, ça reste pareil, mais étant donné que je n'ai même pas encore tourné la review de Reflector, je préfère ne pas le comparer avec lui. Et enfin, donc, avec le Megatron Voyager Class Siege. Voilà. J'aime bien cette échelle, alors je n'ai pas regardé la G1, donc je ne sais même pas s'il apparaît dans le cartoon G1, j'ai même pas lu les comics, donc je sais pas s'il doit apparaître dans les comics normalement, mais je ne sais pas quelle échelle il doit faire. En tout cas, ça me paraît vraiment très bien. Voilà, ça donne bien, c'est juste un soldat qui peut en plus se séparer en 2 plus petits robots, donc c'est très très bien. Franchement, je trouve que ce Battle Trap est un des meilleurs Power of the Prime, si ce n'est le meilleur, parce que j'essaie de me souvenir de tous les Power of the Primes que j'ai eu. Et ben, à part tous les autres Legions, il n'y en a pas vraiment qui seraient aptes à être à ce niveau-là. Peut-être Optimal Optimus, mais il reste moins sympathique à manipuler que Battle Trap. Franchement, la manipulation se fait toute seule. Il est juste génial. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Battle Trap Power of the Primes, qu'on pourrait appeler Deluxe ou Legion, suivant si on se base sur la taille ou sur les classes de ces robots individuels. Non, j'avais une seule autre chose à dire, c'est qu'il ne vient avec aucune arme. C'est un peu dommage qu'il ne vienne avec aucune arme, alors personnellement je préfère lui donner par exemple l'arme de Blitzwing Generations, surtout que ça rentre quasiment dans sa main, alors j'aurais peut-être dû tester avant. Mais je trouve que cette arme-là pourrait lui aller très bien. Alors évidemment comme ça. Mais voilà, si on pose un petit peu juste ainsi, voilà, on ne peut pas. Donc en même temps, ça me permet de dire qu'il ne peut pas tenir d'armes un peu spéciales. S'il n'y avait pas les packs 5 mm, ça aurait été bien. Donc évidemment, vous pouvez voir que j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, je ne lui donne pas cette arme-là. Hein. C'est juste que si j'avais une arme à lui donner, ça serait l'arme qui lui irait le mieux, étant donné que c'est une arme relativement impersonnelle. Mais donc voilà, s'il avait une arme, ça aurait été vraiment génial. Ça aurait été vraiment le meilleur. Là, il n'a pas d'arme, donc il est peut-être un peu en dessous. Mais avec toutes les armes qu'on a dans Siege, je suis à peu près sûr que je peux trouver une arme, si j'ai besoin, pour lui donner. Voilà. Donc maintenant, c'est bon, je crois que j'en ai fini avec Battle Trap. J'espère que vous avez aimé cette série de 3 reviews. J'espère que... Enfin, si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je vous invite aussi à aller les voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces trois reviews, ou de cette review en particulier, de la figurine, et tout ça, tout ça. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la chaîne des vidéos, se transformer se trouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés en termes de Transformers, ainsi que mon sujet collection et mon sujet de review, et tous mes autres sujets en fait. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma propre chaîne si vous en avez envie, si cette review vous a plu et si vous avez envie d'en voir d'autres dans le même style. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, c'était le Battle Trap Power of the Primes que je vous recommande très 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 fortement, surtout si vous n'avez pas beaucoup de Decepticons. Excellent ajout dans la collection. Il apparaîtra peut-être dans mon top 10 des acquisitions de l'année si j'en fais un.
S'il n'y apparaît pas, c'est vraiment parce que les autres sont excellents, mais ça m'étonnerait qu'il n'y apparaisse pas, même si j'ai plus de Siege. Donc voilà. On devrait se retrouver normalement dans un temps futur, je ne sais pas dans combien de temps, pour une prochaine review. C'était Leader, fin de format un jour, fin de format toujours, allez, salut. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié quelque chose dans les articulations. Il a aussi une articulation en plus. Si on prend le bassin comme ça, on peut le ramener vers l'avant. C'est le l'axe du... L'axe pour la transformation en mode robot qui permet de ramener le connecteur dans le dos, donc qui permet d'avoir un nap crunch. Après, est-ce que vous avez vraiment envie de le faire se pencher comme ça quand il peut aussi se pencher comme ça? Je ne sais pas. Après, ça peut être pratique pour certains trucs. Je ne sais pas, voilà. Bref, comme ça, vous le savez.